Bienvenue à vous dans la seconde partie de Business Africa. Ils étaient des dizaines d'experts à s'être rassemblés dans la capitale togolaise les 28 et 29 novembre dernier à l'occasion de l'Africa Financial Industry Summit afin de plancher sur des stratégies audacieuses pour faire de l'industrie financière un pilier de l'économie africaine. Un sujet de notre correspondant au Togo, Serge Kofi. Face aux crises, le secteur de la finance africaine veut se recomposer et passer à une industrie financière de classe mondiale. C'est l'objectif de l'Africa Financial Industry Summit. Large éventail de sujets allant de la finance verte à la consolidation des assurances, du risque de crédit, de l'inclusion financière, des crypto-monnaies ou encore de la question cruciale du financement des PME. 62% des petites et moyennes entreprises en Afrique n'ont pas accès aux prêts bancaires. Un déficit de financement évalué à 330 millions de dollars. Faut-il prêter davantage même si les risques de défaillance restent élevés ? Plusieurs mettent en avant la technologie avec des acteurs disruptifs que sont entre autres les fintech. Les banques ont la capacité de générer suffisamment de données qui peuvent leur permettre de mesurer le risque sans avoir peut-être des états financiers. Donc le scoring, par exemple, qui est basé sur des données et de l'analyse de ces données-là pour prendre des décisions de prêt, ça peut être très utile et il y a beaucoup de banques et d'institutions qui utilisent ça en l'absence de la formalisation des PME. Le financement de l'accès à l'énergie a également été discuté. L'heure est à la transition décarbonée avec les énergies renouvelables. Si l'Afrique s'y met, cela pourrait représenter plus de 80% des capacités de production d'électricité d'ici 2030. Des opportunités en perspective. Et je pense que l'Afrique et les pays africains et les gouvernements doivent se saisir de ce sujet du carbone. Je le disais, le marché africain est market maker du marché carbone. Donc il faut que les États sachent et tout qu'il existe cette poche de liquidité qui leur permettra, effectivement, s'il y avait véritablement un seul élément, c'est ce sujet du marché carbone. Faut-il évoluer vers la monnaie numérique de la Banque centrale et des crypto-monnaies ? La question passionne. Les acteurs y voient un outil destiné à améliorer les services financiers, mais appellent à la formalisation d'une régulation claire. Donc nous, ce qu'on a dit sur le panel, c'était qu'il était important de créer un cadre légal et réglementaire qui soit transparent, qui soit compréhensible par tous et qui puisse donc permettre une adoption beaucoup plus aisée. Parce que tant qu'on ne comprend pas l'outil, on ne peut pas l'adopter. Plus de 600 leaders, banquiers, assureurs, régulateurs, gouverneurs de banques centrales, décideurs publics ont participé à cette deuxième édition de l'AFIS 2022. Le sommet rassemblera de nouveau les acteurs de la finance en 2023 pour une troisième édition encore plus ambitieuse.